Alors dans ce son numéro 6, on va rentrer plus dans le détail pour parler de la variante de Sombre classique qui s'appelle Sombre Zéro. C'est un système qui est encore plus épuré que sa version classique, parce que là on va abandonner les jauges d'esprit et de corps. La feuille de personnage va être aussi complètement simplifiée en une petite tuile carrée avec juste les informations nécessaires pour jouer, le nom, la profession, ce genre de choses, et surtout le niveau du personnage en plein milieu. Ce niveau, il va vous servir pour savoir si vous ratez ou si vous réussissez votre jet de dés. En fait, à chaque fois que vous avez besoin de lancer un dé, que ce soit lors d'un combat ou pour une scène de fuite par exemple, vous allez lancer un D6 et votre action sera réussie si le résultat du D6 est en dessous ou égal à votre niveau. Donc là par exemple, mon perso Igor que je viens de me créer, eh bien ma MJ m'a dit que son niveau était de 3, donc ça veut dire qu'à chaque jet que je vais faire, il va falloir que je fasse 3 ou moins. Oui, ça fait une chance sur deux. Bien vu. Et la petite trouvaille super sympa, c'est que il n'y a pas de système de points de vie ici. Dès que vous allez être blessé, vous allez incliner votre tuile d'un quart de tour, donc vous allez vous retrouver blessé. Puis, si vous êtes de nouveau blessé, vous l'inclinez de nouveau, vous êtes mutilé. Et enfin, si vous avez une troisième blessure, eh bien vous l'inclinez et vous êtes mort. C'est un petit système qui est assez ludique et vraiment fluide à utiliser. Ça peut permettre à des gens pour s'initier au jeu de rôle ou pour jouer des parties très courtes. Et rien que pour ça, c'est un indispensable à avoir dans sa collection, ne serait-ce que pour jouer au Sombre numéro 3 dont j'ai déjà parlé et qu'un super scénario de Sombre Zéro. On a ensuite deux scénarios qui sont faits pour être joués avec Sombre Zéro. Le premier, c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge, ambiance Chevalier de la Table Ronde. Et le deuxième, c'est un survival à la sauce Dark Conte de Fées. Alors, je vais pas pouvoir vous en parler plus en détail parce que je les ai pas encore fait jouer, mais à la lecture, en tout cas, c'est des scénarios qui sont vraiment calibrés pour faire jouer Sombre Zéro. Et on peut faire confiance en l'auteur vu le nombre de playtests qu'il fait pour chacun de ces scénarios. Voilà, c'est tout pour ce numéro 6. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où on va parler du numéro 7 et son horreur gothique. Allez, salut!